Seigneur notre Dieu, nous sommes venus ce matin et nous sommes venus parce que nous savons que tu veux nous faire du bien par ta parole, que tu veux nous transformer, que tu veux nous conduire à toi toujours plus. Alors nous nous présentons à toi tel que nous sommes pour qu'à travers ta parole, aujourd'hui, nous puissions te rencontrer, t'entendre, te laisser agir en nous. Alors nous te demandons le soutien de ton esprit pour ce moment, pour que nous puissions t'entendre, pour que nous puissions te recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous poursuivons Rencontre avec Jésus dans l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 5. La semaine dernière, nous avons vu cette rencontre de Jésus avec un lépreux et aujourd'hui, il s'agit d'un paralysé. Je vous lis Luc 5, les versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit : « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » J'ai sûrement déjà raconté cet épisode que je trouve intéressant. Une fois, j'étais sur Internet et là, j'ai vu une vidéo sur comment éduquer les chiens de berger. Et alors, c'était très intéressant. Ça expliquait que le travail du chien de berger, ce qu'il faut qu'on lui apprenne, en fait, c'est de pousser par l'arrière le troupeau vers Jésus. Ils vont tourner autour du troupeau, pas vers Jésus, vers le berger, pardon. Ils vont tourner autour du berger et ils doivent pousser le troupeau pour que le troupeau suive le berger. Mais il y a une chose qu'il faut apprendre aux chiens de ne pas faire, cette chose, c'est de se mettre entre le troupeau et le berger. Les chiens, ils doivent être derrière, ils doivent pousser le troupeau vers le berger, mais surtout pas se mettre entre Jésus et le berger. Et ça me fait penser à la vie chrétienne parce que je crois que l'enjeu qui est là, l'enjeu pour les chiens de berger et ceux qui les éduquent, et l'enjeu pour notre vie chrétienne, eh bien, c'est d'avancer vers Jésus, de le suivre individuellement et ensemble, mais de ne pas laisser des choses se mettre entre nous et lui, qu'il s'agisse de personnes ou d'autres choses. Vous savez, la Bible dit que Jésus est le bon berger et elle nous compare souvent à des moutons ou des brebis. Alors le problème, ici on le voit, le problème de cette histoire, ce qui est très marquant, c'est qu'il y a une barrière entre Jésus et les gens, entre Jésus et le paralysé. Et cette barrière, elle est dépassée. Alors nous verrons qu'elle est ici la plus grande des barrières qui se dresse entre Jésus et cet homme. Nous réfléchirons aux barrières qui se dressent entre ce qu'apporte Jésus et nous, et puis nous réfléchirons à comment être comme ces porteurs qui amènent notre paralysé devant Jésus. Premièrement,
Ce qui fait barrière ici, c'est le manque de foi par rapport au pardon. Alors, vous me direz, les barrières là, elles paraissent plus physiques. Il y a cette maison, les murs, on ne peut pas passer à travers les murs. Et puis on nous dit aussi surtout qu'il y a des gens qui bloquent l'entrée de la maison. Tout le monde est autour de Jésus en train de voir ses guérisons, de l'écouter. Et puis alors notre paralysé ne peut pas entrer. C'est une barrière physique composée d'humains. Mais quand on y réfléchit bien, il y a une autre barrière qui est dressée là entre cet homme paralysé et Jésus, entre le pardon que Jésus veut apporter et cet homme paralysé. Cette barrière, c'est le doute. Le doute de ces gens qui disent, en fait, en gros, Jésus ne peut pas pardonner les péchés. Dieu en Jésus veut pardonner les péchés de l'homme, et il y a des gens, des humains, qui disent que cela n'est pas possible. C'est une barrière qui se dresse entre le pardon que Jésus veut offrir et cet homme paralysé. Alors d'où vient cette barrière? Pourquoi ces personnes disent ça? Ce sont des savants de toutes sortes, en fait, des gens très instruits dans la religion, qui viennent de tout le pays, qui disent ça. Pourquoi disent-ils ça? Eh bien, ils sont bloqués dans un certain nombre d'idées, et je pense que ce qui les gêne le plus, c'est cette idée que le pardon puisse ne pas se mériter. C'est cette idée que Jésus puisse simplement dire de la part de Dieu, tu es pardonné, et que ce pardon se réalise. Pour eux, le pardon doit coûter. Dieu peut nous donner le pardon, mais pour ça, il faut essayer de s'élever vers lui de plusieurs manières. Par exemple, par l'obéissance. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il est question des sacrifices aussi, qui permettent que Dieu pardonne. Mais que Dieu, en Jésus, pardonne, et que ça ne coûte rien à un homme qu'on a juste transporté devant lui, eh bien cela est très compliqué à envisager pour nos savants. Ils disent « ce n'est pas possible ». Et ça peut faire barrière, parce que si l'homme croit que ce n'est pas possible, eh ben, il ne pourra pas recevoir ce pardon, vous voyez. Alors ça, c'est la culture de l'époque, ce que pensaient les gens de l'époque. Mais aujourd'hui, j'imagine les choses un peu différemment, je ne pense pas qu'on dirait ça. Aujourd'hui, je pense que pour certaines personnes, oui, on dirait « tu ne peux pas être pardonné ». Il y a certaines personnes dans notre société qu'on considère comme impardonnables. Il y a certaines choses qu'on fait, on se dit ces gens, ils sont trop différents de nous, ils ne peuvent pas être pardonnés. Ça, c'est possible qu'on croit ça. Mais ce qu'on dirait certainement aujourd'hui, c'est plutôt, mais de quoi je me mêle, Jésus? Pourquoi insinues-tu que ce pauvre paralysé a des péchés? C'est ça qu'on dirait. Si on voit quelqu'un dire « je te pardonne » à quelqu'un, on se dit, mais de quoi je me mêle? Parce que avant, à l'époque, on pensait que Dieu était très haut et qu'il fallait s'élever vers lui. Aujourd'hui, on croit que l'humain est un pôle de perfection autour de qui tout doit tourner. On croit que le pardon est dû. On croit que Dieu lui-même doit nous servir. Si bien que quand quelque chose ne va pas, eh bien, on accuse très facilement Dieu. Vous voyez, c'est un changement de culture. Mais au centre de ça, le vrai problème, le problème énorme, c'est le manque de foi en le pardon. Un manque de foi qui peut venir de ce qu'on ne croit pas qu'on peut être pardonné, ou qui peut venir de ce qu'on ne croit pas qu'on peut être pécheur. L'un comme l'autre nous empêche de recevoir ce pardon pour lequel Jésus est venu. Alors cette barrière, elle est levée par Jésus, et pour que tout le monde puisse croire et que ce paralysé puisse recevoir cette guérison, ce pardon, il nous donne un signe, il donne la guérison, pour montrer qu'il pardonne vraiment, et pour que ce paralytique puisse recevoir ce pardon. Ici, la guérison, c'est pas le but, c'est un signe qui permet de recevoir ce dont le paralysé a vraiment besoin. En tout premier, le pardon, la réconciliation avec Dieu. Qui est en fait notre plus grand souci. Et alors là, dans notre histoire, alors que cet homme est en plein milieu devant Jésus, eh bien, il est pardonné. Il est pardonné parce que Jésus est là et qu'il est venu pardonner.
Pas besoin pour cela d'être fort ou discipliné ou moins pécheur que les autres. Pas besoin non plus de croire qu'on n'est pas pécheur. Pas besoin non plus de croire qu'on n'aurait jamais rien fait de mal. On peut juste se présenter à lui demander pardon, et nous recevons alors le pardon et la réconciliation avec Dieu. C'est le centre de notre foi. Le proclamer lève cette barrière que nous pouvons avoir et ces réticences que nous pouvons avoir quant au pardon que Dieu offre en Jésus. Voilà donc la grande barrière de ce texte qui est bien plus grande, bien plus profonde et bien plus durable que des personnes qui bouchent une entrée de maison. Et nous allons maintenant nous demander comment être ces porteurs, comment nous aider à aller vers Jésus, nous aider les uns les autres à aller vers Jésus, et comment aussi, parce que parfois c'est nous qui sommes dans le rôle du paralysé, comment nous laisser porter. Alors ici, rencontre très belle, voilà, proximité entre Jésus et cet homme. Il l'appelle homme, et il s'appelle ici pour la première fois dans l'évangile de Luc lui-même le Fils de l'homme. Il montre qu'il y a une proximité, une vraie rencontre qui se passe entre eux. Et on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi il lui dit « tes péchés sont pardonnés » parce que notre paralysé ne parle pas de ses péchés. En tout cas, peut-être que Dieu entend le cri de son cœur. En tout cas, il reçoit ce pardon et nous pouvons croire qu'il est heureux de recevoir ce pardon. Alors, quand on lit ce texte, on peut se dire, c'est pas dit, mais on peut se dire, ah, déception. On peut se dire, ah bah si on a amené le paralysé devant Jésus, bien sûr, c'était pas pour qu'il soit pardonné, c'était pour qu'il marche. Et Jésus s'est peut-être trompé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est ça qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est pardonné alors qu'en fait il veut marcher? Et pourquoi est-ce que la guérison ne vient que comme un signe de ce qui est le plus important, le pardon? Eh bien on est remis devant une réalité, en fait ce qui est le plus important pour Dieu, c'est pas notre santé physique, le fait qu'on marche, c'est pas notre bien-être matériel ou moral ou psychologique, ce qui est le plus important pour Dieu, eh bien c'est notre réconciliation avec lui, parce que c'est de ça qu'on a vraiment, vraiment besoin au fond de notre cœur. Et quand on a ça, eh ben on vivra des difficultés, mais on les vivra différemment. Nous avons besoin de la relation avec Dieu, c'est ça qui nous fait vivre en tout premier. On peut avoir toutes sortes de choses, on peut avoir une excellente santé, un excellent salaire, une excellente maison, même pas de conflit avec la famille, des relations magnifiques avec tout le monde. Si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu en Jésus, eh bien en fait nous n'avons rien. Il vaut mieux être pauvre et réconcilié avec le Père que très riche et ne pas le connaître. C'est ça le message de la Bible, ce message qui est souvent si compliqué à entendre, parce que nous vivons dans un monde où ce qui importe, eh bien, c'est notre bien-être physique, moral, notre bien-être, notre bien-être personnel. Alors cela pose question finalement de nos priorités. Est-ce qu'on comprend bien qu'on a besoin de ça en tout premier? Est-ce qu'on comprend bien que cette réconciliation est vraiment importante, fondamentale pour nous? Et dans notre contexte, ça amène quelques réflexions. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont des besoins, et on fait attention aux besoins des gens. On peut avoir besoin de nourriture, on peut avoir besoin d'amitié, on peut avoir besoin de soutien, etc. Et c'est bien, dans l'Église et ailleurs, de soutenir ceux qui ont besoin. Dans les associations, il y a toutes sortes d'associations qui soutiennent les personnes qui en ont besoin. Et c'est très très bien de faire ça. C'est à ça qu'on est appelé aussi. Mais il y a quelque chose d'étrange parfois. C'est que parfois, on considère que c'est très très bien d'aider les gens dans leurs besoins physiques, mais que par contre, parler de Jésus, eh bien c'est pas bien. C'est comme si c'était quelque chose qu'on leur faisait de mal. Vous savez, c'est cette histoire de laïcité, tout ça. Faut surtout pas parler de Jésus, faut surtout pas témoigner de Jésus. Un peu comme si on faisait du mal aux gens, en fait, si on parlait de Jésus. En réalité, si c'est ça qui nous fait vivre, si c'est ça qui fait vivre les autres, eh bien pourquoi pas faire les présentations, si on a l'occasion de le faire. Si on y est conduit, c'est pas quelque chose de mal, en fait, que de porter les gens vers celui qui nous a sauvés et qui peut changer quelque chose vraiment dans leur vie.
Et il ne faut pas se leurrer, il y a des gens qui sont en attente, parce qu'en fait, au fond de notre cœur, on a ce vide. Et il y a beaucoup de gens qui sont en recherche, qui attendent que ça, en fait, au fond de leur cœur. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne leur présenterait pas ce Jésus si on en a l'occasion au moment où on en est conduit? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcer les gens à croire en Jésus. Ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent. Mais peut-être que nous devons arrêter avec cette idée que si on parle de Jésus, on fait quelque chose de mal, parce qu'en fait, on ne fait pas quelque chose de mal. Je ne pense pas. Nous sommes simplement des porteurs, des gens qui faisons les présentations et tout le reste, eh ben ça ne nous appartient pas. Pourquoi cet homme a reçu cette parole de Jésus qui lui dit qu'il est pardonné? Pourquoi cet homme se relève et rentre chez lui? Rentrer chez lui, c'est vraiment symbolique. Rentrer chez lui, ça veut dire qu'il est là où il aurait toujours dû être. Et là où nous devons être, c'est dans ce monde avec notre Père, dans cette relation avec notre Père Céleste pour laquelle nous sommes créés, nous sommes chez nous. Voilà. Donc, pourquoi pas être des porteurs? Pourquoi pas faire les présentations? Et faire les présentations, bien sûr, ce n'est pas forcer, ce n'est pas manipuler, rien de tout ça. Troisième partie, être des porteurs, c'est aussi vivre de ce pardon. Vivre de cette transformation qui est celle de notre homme paralysé. Parce que oui, au début de notre vie chrétienne, on se convertit, on confie notre péché à Dieu, il nous pardonne. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'en fait, nous sommes pécheurs et pardonnés. Donc le péché revient tout le temps. Nous avons tout le temps besoin de confier notre péché à Dieu en Christ pour qu'il nous pardonne. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs tous les dimanches matins. C'est pour ça qu'on le fait chez nous. Nous sommes invités à cela. Nous sommes invités à reconnaître que nous sommes pécheurs et pardonnés. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs, eh bien nous n'avons plus besoin de Christ en fait. Et cette relation, elle s'arrête. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pardonnés, eh bien, nous ne regardons pas notre péché, nous ne faisons comme si nous ne sommes pas pécheurs, nous n'allons pas à Christ, et cette relation aussi, eh bien, elle se perd. Et parfois, il faut avouer qu'on a besoin d'aide pour ça. On est un peu comme paralysé dans notre cœur. On est paralysé parce que parfois on ne voit pas notre péché. On est paralysé parce que parfois on n'arrive pas à croire que Dieu vraiment nous pardonne. Et nous n'arrivons pas à aller à Christ comme à celui qui nous pardonne. Eh bien, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de la foi des autres. Et c'est pour ça que Jésus salue la foi quand il dit « voyons leur foi ». Leur foi, celle de qui? Celle du paralysé qui s'est laissé porter, oui. C'est pas facile d'avoir cette confiance-là, de se laisser porter par des personnes, même si elles sont musclées. Et puis, celle aussi de ceux qui l'ont porté à Jésus, de ceux qui ont cru que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. Eh bien, ça m'interroge sur notre manière de vivre dans l'Église, de vivre comme des pécheurs pardonnés. Est-ce que nous avons conscience que nous sommes pécheurs ? Et est-ce que nous l'acceptons et est-ce que nous nous encourageons les uns aux autres à la repentance? Ce n'est pas simple en réalité, parce que voir notre propre péché est compliqué. Et dans l'Église, on a plutôt tendance, humainement plutôt, on a plutôt tendance à essayer de cacher notre péché, à vouloir paraître des bonnes personnes devant les autres. Et ça, eh bien, on le vit chez nous, on le vit aussi dans l'Église. Et puis, alors on va dans l'église, on voit que les gens ont l'air d'être des bonnes personnes parce qu'elles essayent d'avoir l'air d'être de bonnes personnes. Et alors, eh bien, on va pas oser dire notre péché, vous voyez. C'est une question de culture. Si tout le monde paraît parfait, eh bien, nous, on va pas oser être pécheurs. On va pas oser dire notre péché. On va pas non plus oser le dire aux autres. On va se cacher. Et en réalité, ce mode de fonctionnement qui est celui du monde, parce que dans le monde, on ne sait pas que le péché est pardonné, donc on évite de le voir, eh bien ça ne devrait pas être le fonctionnement que nous avons dans l'Église, où nous devrions pouvoir essayer de vivre la vérité, en vérité les uns avec les autres. C'est vrai, nous sommes pécheurs, mais surtout, nous sommes pardonnés. Alors voilà comment nous porter les uns et les autres. Eh ben, se porter les uns les autres, c'est vivre nos relations d'église comme l'église, comme un hôpital pour les pécheurs et pas comme un paradis pour les saints.
Je crois que j'ai dit déjà la semaine dernière, mais je trouve que c'est une belle image. Se dire, bah oui, on est brisé, oui, on est pécheur, des fois on voit même pas notre péché. Des fois notre comportement à nous-mêmes nous déçoit, on sait même pas pourquoi, mais nous savons vers qui aller. Nous savons que Christ peut nous pardonner, nous relever et nous transformer, parce que le pardon, ça va aussi avec la transformation. Et ce processus-là, eh ben, on est tous dedans, il ne se termine jamais. Il ne se terminera jamais avant le retour de Christ et le monde nouveau dans lequel nous serons complètement transformés à l'image de Christ lui-même. Alors en conclusion, eh ben oui, écoutons Jésus, il nous dit cela. Humain, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Le Fils de l'homme, pour toi, il s'est donné. Alors lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est là que Dieu, ton Père, t'attend. Amen.